Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne sont doutés de rien, jusqu'au déluge, qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. En chantant, nous acclamons la parole. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Bonjour. Il me fait plaisir au nom du Conseil de pastoral d'être avec vous ce matin et vivre ces premières heures qui nous préparent à la grande intervention de Dieu pour Noël. Dieu vient à nous. Le Conseil de pastoral a changé un peu le thème du temps de l'Avent. Dans le Prions en Église, c'est « Marchons à la lumière de Dieu ». Mais aujourd'hui, nous, le Conseil de pastoral, nous avons pensé vous suggérer ce petit texte « Il naît de nos rencontres ». Si vous l'avez sur l'écran également. Et nous avons cette image merveilleuse où la main de Dieu tend sa main vers l'homme. L'image, la première fois, Dieu nous a tendu la main, mais l'homme a refusé. Adam a refusé l'intervention de Dieu. Et Dieu ne s'est pas découragé, Dieu est fidèle. Il nous a tendu la main une 2e fois, et ce jour-là, l'homme a accepté la main de Dieu grâce à l'intervention de Marie. Marie qui a dit oui au Seigneur. Merci Marie d'avoir dit oui. Alors aujourd'hui, nous pouvons être sûrs que Dieu est présent dans notre vie. Et à l'occasion de ce temps de l'Avent, nous pouvons nous mettre en marche dans la joie. C'est l'objectif que le Conseil de pastoral nous suggère. Le premier objectif, marcher dans la joie. Marcher dans la lumière, oui, mais marcher dans la joie parce que Noël et l'Avent, c'est le temps de la joie. Plus tard, lorsque nous entrerons dans le carême et vers la fête de Pâques, nous serons dans le temps de la vie. Pâques, c'est la fête de la vie. Noël, c'est la fête de la joie. Deuxième objectif que le Conseil de pastoral nous invite à faire sortir de notre torpeur, comme saint Paul nous le disait tout à l'heure dans l'Épître aux Romains, c'est le temps de sortir de notre sommeil, de nous réveiller. Et le pape Benoît XVI, l'an dernier, dans son encyclique sur la foi, lorsqu'il avait parlé de la porte de la foi, il nous avait dit « Ne restons pas paresseux dans la foi. Il ne faut pas s'endormir dans la foi, mais il faut rester vigilant et être toujours prêt à sortir de notre torpeur et passer
comme on dit, de la morosité à l'espérance. Et le troisième objectif que le Conseil de pastoral nous suggère, c'est, comme l'Évangile d'aujourd'hui nous le dit, nous devons nous tenir prêts à la rencontre du Christ, parce que ça, c'est le fondement de notre foi. Rencontrer Jésus-Christ, c'est là que le chrétien vit réellement sa foi. Alors, pour ce faire, je voudrais vous faire dire avec moi un petit texte que le pape, notre bon pape François, nous a laissé sur la joie. Il y a quelque temps, il a fait un beau message pour nous préparer à Noël et je vous le mets à l'écran. Je vous invite à le dire avec moi, ce petit texte de notre pape François. Ensemble, nous le disons, les chrétiens qui ne connaissent pas la joie sont nombreux. Et même lorsqu'ils vont à l'église pour louer Dieu, ils semblent être à un enterrement plutôt qu'à une célébration joyeuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, le pape François, l'air de rien, il nous brasse un peu la cage. Hein? Alors, notre rencontre que nous faisons chaque semaine ici, c'est vraiment dans la joie qu'il faut la vivre. Parce qu'il y a trop de chrétiens, d'après moi, qui ne connaissent jamais la joie dans leur vie de croyant. Pour eux, c'est devenu presque une obligation, une espèce de fardeau. Alors que le pape François nous dit, c'est dans la joie que doit se vivre la foi. Ensemble, sans la joie, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas devenir libres. Nous devenons esclaves de nos tristesses. Je pense que pour le temps de l'Avent, c'est une belle pensée que le pape nous suggère, de devenir des croyants remplis de joie et d'espérance. J'ai quasiment envie de vous faire une petite confidence ce matin. L'autre jour, ma femme me demandait « Qu'est-ce que tu veux pour Noël cette année comme cadeau? » Je n'y ai pas dit tout de suite, mais j'y ai pensé après. J'ai dit « Sais-tu, j'aimerais ça que cette année-là, Dieu me redonne mon cœur d'enfant pour Noël. Ce serait le plus beau cadeau que Dieu pourrait me faire, qu'il me redonne mon cœur d'enfant, parce que nous savons que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne retrouve son cœur d'enfant. » Alors ça serait une belle occasion pour moi de vivre Noël. Alors maintenant, je vous propose de vivre avec moi une petite expérience de rencontre avec Dieu. Nous allons le faire au moyen de la musique, parce que je trouve que rien n'est plus uni à la musique, à la parole de Dieu, que la musique. La musique, c'est la façon dont Dieu peut prendre à travers un artiste comme Jean-Sébastien Bach, par exemple. Il peut nous parler à travers cette musique. La musique apaise et guérit. Là, évidemment, il faut bien s'entendre sur le mot musique, hein? Il ne s'agit pas de piaillement et de beuglement quand on parle de musique, là. On parle de quelque chose qui vient nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes. La musique est un pont qui conduit à Dieu. Et c'est un pont qui est fragile, mais qui est solide, pas mal plus solide que le pont Champlain. Alors donc, la musique est un pont qui nous conduit à Dieu. Personne, comme Jean-Sébastien Bach, n'a pu exprimer cette force de la musique. Ce matin, avec vous, je voudrais écouter cette belle cantate, numéro 147. Quand vous voyez le numéro, le BWV, là, ça c'est pas la nouvelle automobile de Jean-Sébastien Bach, là. Hein, c'est pas sa BMW, là. Ça veut dire Bach. W en allemand, c'est les œuvres, et V, c'est le catalogue. Catalogue des œuvres de Bach. Numéro 147. Si jamais les gens vous demandent si vous connaissez Bach, vous dites oui, je le connais, Bach. La cantate 147, dont le titre est « Jésus demeure ma joie ».
Ce court extrait résume et symbolise toute la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach. Et cette musique, ça exprime ce que Bach avait dans lui, sa foi. Pour Bach, la foi est une expérience de beauté, une expérience de joie et une expérience de libération. Alors je vous invite maintenant à écouter avec moi cette belle musique. Jésus demeure ma joie, le réconfort et la lumière de mon cœur. Jésus réduit tout chagrin, il est la force de ma vie. Jamais je ne laisserai Jésus loin de mon cœur et de ma vue. Merci, Monsieur Préfontaine, de nous avoir partagé ce moment de joie, moment de beauté, d'harmonie et de libération. Je vous invite maintenant à exprimer votre foi avec moi en chantant à l'écran notre profession de foi. Je crois en toi, mon Dieu, debout, s'il vous plaît. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi.